toi qui étais si présente pour nous tous, toujours à t'inquiéter, mais à nous soutenir quelles que soient les circonstances. C'était facile de te parler, tu étais tellement bienveillante, à l'écoute et profondément gentille. Nous gardons en mémoire beaucoup de beaux moments passés ensemble, mais s'il ne fallait en retenir que quelques-uns, nous penserons à ces instants où tu venais t'asseoir au bord de notre lit, quand nous étions petits, pour prier avec nous juste avant de dormir. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais cela nous montrait ton amour et la douceur que tu pouvais avoir pour nous. Nous penserions aussi au moment du choix de notre orientation pour les études, ou encore de montrer notre bulletin pour vous rendre fiers, toi et papy. D'ailleurs, il ne valait mieux pas faire de faute d'orthographe en ma présence, car sinon on s'en rappellerait pour un bon moment. Nous penserions aussi à toutes ces discussions autour d'un café le midi, après tes célèbres partages quotidiens, notamment sur l'actualité et l'importance d'avoir un bon travail ou un très bon niveau d'anglais aujourd'hui. Bien que tu aies réussi à parcourir le monde en étant loin d'être bilingue. Tu nous parlais souvent de tes voyages et de tes aventures, si nombreuses qu'on ne saurait même plus les compter. Comme le Transsibérien où tu racontais le passage au niveau du lac Baïkal, ou encore le voyage en Inde où tu te mêlais aux populations les plus pauvres pour leur venir en aide, quitte à te rendre gravement malade. Le courage, l'ouverture et l'humilité sont de nombreuses qualités qui te suivront également dans le ciel et qui te donneront une place de chaud aux côtés de Dieu. Alors merci Mamie. Merci pour ce bel exemple que tu as été et qui continuera de nous inspirer tout au long de notre vie. Merci de nous avoir montré le chemin de la simplicité et du partage. Merci de nous avoir soutenus jusqu'à tes derniers instants de nos plus grands projets. Nous ne te remercierons jamais assez et nous espérons devenir ainsi de personnes que toi. Nous t'aimons fort. Alexis, Loïc, Mathieu et Claire. Et on le sait bien, Dieu notre Père, tant qu'il nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Joséphine de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ l'a conduit dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On est venu maintenant, frères et sœurs, où nous allons devoir nous séparer de Joséphine. Elle a travaillé au milieu de nous, elle a partagé nos joies et nos peines. Elle a aimé et servi les siens, mais aussi les autres. Et nous, chrétiens, nous savons bien qu'une telle vie ne peut pas disparaître ainsi pour toujours. Alors ne quittons pas sans espoir. Au cours de cette célébration, nous nous sommes rappelés que le Christ aussi a connu une vie d'homme, que lui aussi est mort, mais que 3 jours après il est ressuscité, car son amour est plus fort que la mort. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour dire un dernier adieu à Joséphine. Mais nous savons aussi qu'un jour nous la retrouverons auprès du Père, et qu'alors nous ne serons plus jamais séparés d'elle. Que cette espérance nourrisse maintenant notre recueillement et notre prière. Chacun d'entre nous maintenant est invité à formuler une prière pour Joséphine. Cette prière, on peut la faire avec des mots à soi, des mots personnels, que l'on dira alors dans le secret de son cœur. On peut aussi s'associer au cantique « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Je
Bénin, tout près des religieuses, Catherine Filium, voilà, qui tenait tant à cœur. Et nous savons qu'à quelque temps, ce corps finira par disparaître. Mais nous nous rappelons aussi que Dieu nous a créés corps et âme, qu'il nous a voulu avec un corps. Et donc, cela nous fait penser que nous croyons aussi à la résurrection de la chair. Nous affirmons que Dieu nous donnera un corps nouveau, un corps glorieux, transfiguré, un corps qui sera libéré de tout ce qu'il a libéré ici-bas. En signe de cette foi, nous allons maintenant encenser et bénir le corps de Joséphine. En signe de respect pour toi, Joséphine, voici l'encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons, nous croyons que tous nous ressusciterons. Ensuite de cette fois, nous bénissons ce corps, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Joséphine avait laissé une grande émotion à Marie, qui a prié beaucoup. Je crois qu'elle ne serait pas contente si on se quitte sans que ce soit tourné vers Marie. Alors tournons-nous vers la mère du Christ et demandons-lui qu'elle soit présente à côté de son fils Jésus-Christ pour accueillir Joséphine dans la maison du Père. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute marque d'affection, tous gestes d'amitié que vous donnerez soit pour vous aussi de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous continuons à confier Joséphine à l'amour maternel de Marie au chant le cantique. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Oh,
Au nom de toute la famille Wagner, Mendaï, Crémer, je tiens à remercier tous ceux et celles qui, par leur présence, leur message, ont bien voulu nous entourer de leur amitié. Nous remercions d'abord le prêtre Dominique Kira et ses conseillers, Marie-André pour l'accueil, l'organiste et les choristes, Pascal le sacristain, les fleuristes et surtout Simone et Michel qui ont fait le dessus de cercueil, le conseil de famille, pour faire de cette messe une fête de la résurrection. Soyez vivement remerciés et si vous